Ce ne sont pas des réalités. Ce ne sont pas des réalités. Ce ne sont pas qui se passe en Amérique. Des choses qui se passent au Congo. Ce ne sont pas des choses qui se passent en Europe. Des choses qui se passent en Afrique. Ça ne se passe pas en Asie. Nous avons des réalités différentes. Donc, en tant que prédicateur africain, lorsque nous prêchons ce message, nous devons le prêcher avec l'esprit qu'on a trouvé ici. Concernant l'esprit qu'on a trouvé ici, et combattre par rapport à l'ennemi qui est devant nous. Nous ne pouvons pas prêcher avec le style des Américains, parce que nous n'avons pas les mêmes esprits que les Américains. Et moi je crois que si ce message était venu en Afrique, bien sûr la connaissance c'est bien. La connaissance c'est bien, mais ce message n'est pas vraiment venu en Afrique pour remplir nos têtes des citations. Non, pas vraiment ça. Ce n'est pas ça. Ce message est venu en Afrique pour libérer les familles de la sorcellerie africaine. C'est ça le but de ce message. Avant que nous apprenions les tonnerres, avant que nous apprenions les sceaux, avant que nous apprenions toutes sortes de ces mystères, nous sommes d'abord emprisonnés par des esprits. Comment est-ce qu'un prisonnier peut se réjouir de la liberté alors que lui-même il est déjà en prison? Alors nous devons d'abord commencer par les libérer de la prison où il se trouve. C'est alors qu'il va se jouir de la liberté, parce que ce message c'est la trompette de la liberté. C'est la trompette de la liberté de la liberté, pour que chaque esclave en Afrique puisse déposer ses fardeaux et suivre Christ. Amen. Donc nous ne confondons pas les réalités. Et frère Branham dit, chaque nation et chaque milieu a un esprit. Les esprits qui se trouvent en Afrique, ce ne sont pas les esprits qui se trouvent en Amérique. Les esprits qui se trouvent en RDC, ce ne sont pas les esprits qui se trouvent en Asie. Chaque continent a ses esprits. Et chaque nation a ses esprits. Et l'Afrique, l'esprit africain est caractérisé par la sorcellerie. C'est ça l'atout majeur, la possibilité majeure des esprits africains, la sorcellerie. Alors nous allons lire frère Branham qui parle des esprits, il dit ça quelque part. Je suis dans Israël, l'église. Deuxième partie, paragraphe 49. Il dit chaque nation sous les cieux est dominée par Satan. C'est ce que dit la Bible. Dites donc, c'est bien. Quelque chose difficile, c'est quelque chose de difficile à avaler, n'est-ce pas? Satan transporta Jésus et lui montra tout le royaume du monde. Est-ce juste? Et il dit, ils sont à moi, j'en fais ce que je veux. Vous voyez, toutes les nations sont sous la domination de Satan. Il faudra me dire encore, dans les eaux de séparation, avant que j'arrive là-bas, prenons la prédication, la tempête approche. Dans la tempête approche, le paragraphe 77.
Paragraphe 57. La tempête approche. Ensuite, en Italie, nous avons rencontré à peu près la même chose à plusieurs autres endroits du monde. Si vous allez dans une nation, vous trouvez l'esprit de la nation. Amen. Amen. Je me souviens que le Saint-Esprit m'avait prévenu de ne pas aller à Imeka, à Finlande. Je ne comprenais rien à ceci. Et je finis par découvrir qu'il y avait là des baigneuses. Des baigneuses. Je me suis abstenu d'y aller. Je ne voulais pas y aller. Vous voyez, l'esprit qui était en Finlande, c'était un esprit d'impureté. De sorte que les étrangers qui venaient, lorsqu'on les recevait dans des hôtels, c'était des